respect de l'histoire et amour de l'avenir, identité et modernité. Il conjugue défense farouche de son identité, de sa langue et sa culture, mais refus du repliement sur soi. Le peuple québécois n'est pas sectaire. Et je pense que ce qu'il y a de plus original dans votre héritage, permettez cette remarque très personnelle, c'est cette capacité à être sûr de soi suffisamment pour être ouvert aux autres. Quelle leçon dans un monde où trop souvent l'identité est vécue comme un repliement sur soi, où trop souvent l'amour de ce que l'on est vécu comme détestation des autres. Ce n'est pas le message du peuple québécois. Mais je voudrais dire également que notre relation n'a rien à voir avec la nostalgie. Bon, peut-être c'est ma conception de la rupture, mais j'aime les anniversaires, j'aime les commémorations, je les respecte bien sûr, et c'est mon devoir de chef de l'État. Mais être fidèle aux anniversaires et aux commémorations, c'est regarder l'avenir, pas simplement le passé. Et ce que nous avons à faire ensemble, c'est l'avenir. Nous devons, au-delà des contacts officiels, impliquer les entreprises, les universités, les acteurs de la vie sociale, les collectivités locales. Nous devons entraîner d'autres partenaires. Loin de toute ingérence dans les choix faits par l'autre, c'est une relation mature entre partenaires égaux qui ont décidé de faire un chemin ensemble. Nous sommes des partenaires égaux. J'ai bien aimé l'image du rameau, mais je sais que le rameau est devenu un arbre. Et cette fidélité qu'il y a entre nous, elle est sur un pied d'égalité. Et nous n'avons pas à exclure qui que ce soit. Notre relation est cohérente avec la place que la France occupe au sein de l'Union européenne. Vous ne nous demandez pas de choisir Québec ou Union européenne. Et notre relation est cohérente avec l'amitié qui lie la France et le Canada. Et c'est parce que cette relation est fraternelle, familiale, légitime, sans ambiguïté entre Français et Québécois, que son approfondissement s'impose. Il faut renforcer notre coopération économique. C'est un sujet de préoccupation du Premier ministre. Il a raison. Les investissements croisés, les partenariats d'affaires sont la clé de voûte. La France est aujourd'hui le deuxième investisseur étranger au Québec et les entreprises et investisseurs du Québec sont très présents en France. Il faut aller beaucoup plus loin. Car c'est sur la base de ces relations économiques que nous inscrirons durablement nos relations fraternelles. Et c'est sur cette base-là que nous serons à la hauteur de ceux qui nous ont précédés. Il faut renforcer notre coopération dans le domaine des hautes technologies. Et je suis très heureux de la rencontre des pôles français et québécois de compétitivité en 2010. Que nos chercheurs travaillent ensemble, que nos chercheurs inventent ensemble, que nos chercheurs déposent ensemble des brevets en français. Et à ce moment-là, nous serons nous-mêmes à la hauteur du passé qui a été le nôtre. Renforçons notre coopération en matière d'environnement. Et comme le monde a besoin que tout le Canada soit engagé dans la préservation des équilibres de notre planète, et bien que le Québec montre l'exemple et défende cette idée que la planète est aujourd'hui en danger, renforçons notre coopération en matière de santé. J'attache une importance particulière
à la collaboration engagée entre organismes de recherche québécois et français pour la lutte contre ce fléau qui est la maladie d'Alzheimer. Renforçons notre coopération culturelle. Ces milliers d'enseignements français venus au Québec à partir des années 60, ces milliers d'étudiants français actuellement au Québec qui témoignent de quoi? De la qualité exceptionnelle de vos universités. Ce sont ces liens humains qui font la force de la relation entre la France et le Québec, et l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui fête ses 40 ans cette année, accomplit un travail remarquable en ce sens. Jamais les Français vivant au Québec n'ont été si nombreux. Eh bien, pour mes compatriotes vivant au Québec, comme pour les Québécois installés en France, la question de l'accès aux professions revêt une importance absolument cruciale. Et ce fut votre première préoccupation, la première fois que nous nous sommes vus. Et nous avons décidé de négocier une entente visant à faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles entre la France et le Québec. Cette négociation, mesdames et messieurs, a été menée en un temps record. Elle a abouti à un texte que je signerai dans quelques instants avec le Premier ministre Jean Charest. Il sera immédiatement mis en œuvre par des textes signés en même temps par plusieurs organisations professionnelles. C'est une étape historique. À quoi sert-il de dire qu'on s'aime si le diplôme qu'on a dans un endroit où on s'aime amène suffisamment d'amour, mais pas assez de droits? Mesdames et messieurs, nous devons fortifier ce pont entre les deux rives de l'Atlantique que Champlain et les fondateurs de la Nouvelle-France ont établi. Oui, cher Jean, nous devons construire une communauté transatlantique moderne, animée par un axe francophone. Nous travaillons à rapprocher les ensembles dont nous faisons partie. La France travaille, en tant que président de l'Union, à faire comprendre à l'ensemble de nos partenaires que nous avons intérêt à cette communauté transatlantique entre l'Europe et le Canada. La France est votre ambassadeur et le Québec doit être notre ambassadeur pour faire comprendre à tout le Canada que c'est l'intérêt d'avoir un pont, une communauté transatlantique. Nous voulons rapprocher les francophones d'Amérique. C'est l'objet du Centre de la francophonie des Amériques, voulu par le Québec, et dont l'aménagement intérieur a été offert par la France. Et puis, je veux dire également ce qu'à mes yeux représente la francophonie. La francophonie, ce n'est pas seulement une langue pour communiquer. Parce qu'une langue, c'est plus qu'un langage. C'est une communauté de valeurs. La francophonie, c'est une façon de penser. La francophonie, ça doit être une vision du monde. La francophonie doit être pour nous en partage des valeurs intellectuelles et, j'ose le mot, des valeurs morales. La francophonie, ce doit être pour nous tous une certaine idée de l'humanisme, de l'universalisme, de la rationalité. La francophonie, c'est la solidarité entre le Nord et le Sud. La francophonie, c'est l'aspiration à des valeurs d'éthique et d'équité qui doivent être au cœur de la refondation du système financier international que la France veut promouvoir avec tous ses partenaires européens. Oui, mesdames et messieurs, le monde va mal. Nous devons refonder un capitalisme plus respectueux de l'homme. Et quel meilleur endroit choisir pour appeler à cette refondation que cette Assemblée, au Québec, vous dont l'histoire témoigne de l'attachement aux valeurs de l'humanisme, de la diversité, de l'ouverture, de la démocratie et de la tolérance. Un monde plus respectueux de la planète,
plus respectueux des générations futures. Oui, je vous appelle à en finir avec un capitalisme financier obsédé par la recherche effrénée du profit à court terme